Voilà, chers amis, installez-vous rapidement. On va commencer la journée, je vous l'avais dit, et dense. On continue avec la deuxième plénière, le DAF augmenté et multicompétences. Et avant de retrouver la table ronde qui sera animée dans un instant par Christine Bouillot, je vous propose de retrouver Christopher Robert pour sa conférence, une mini-conférence, puisqu'il est coach. L'expertise ne suffit plus. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Christopher Robert. Je ne vais pas avoir un job facile aujourd'hui, je vais faire le coach. Je sais bien que dans votre métier, le coaching, ça n'a pas véritablement bonne presse, généralement. J'en veux les relations que nous, coachs, on entretient avec votre monde. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une expérience. Combien parmi vous se sont fait coacher? On va voir ceux qui sont courageux. 1, 2... Ah, mais dis donc! Là, j'ai le gratin du gratin. Hein. Félicitations. Hein. Non, parce que généralement, ça reste encore une pratique. On a honte de l'avouer. Ou alors on se croit Dieu sur terre. Et ça devient compliqué à un moment donné de dire, bah oui, là où j'en suis, afin de faire de la rétention de collaborateurs, afin d'être performant, afin d'être update, il va falloir peut-être que je fasse une révision de 5000. Et ce n'est pas si simple. Vous êtes tous des sportifs de haut niveau, évidemment. À l'image des sportifs de haut niveau, vous n'avez encore jamais vu un sportif de haut niveau qui doit jongler en permanence avec X assiettes, ce qui est votre cas. Vous avez des métiers passionnants qui sont éminemment complets. Vous n'avez jamais vu de sportifs de haut niveau qui ne se fassent pas accompagner, qui ne rentrent pas au paddock, qui ne font pas de retour au stand. C'est fondamental. À quoi reconnaît-on une équipe performante? À quoi on la reconnaît? Si elle gagne. Pardon? Oui, merci monsieur. Si elle gagne. Quels sont les ingrédients nécessaires pour que potentiellement la performance soit au rendez-vous? Un bon collectif, je prends. Quoi d'autre? L'entraînement? J'achète. Motivation, waouh! Quoi d'autre? Génial, de mieux en mieux. Ça, c'est ce que me disent en général les équipes de football. Le sens du sacrifice. Bonne défense. Je vois qu'il y a un parti pris là. D'après vous, qu'est-ce que me disent les équipes de rugby? La solidarité. Waouh! À quoi reconnaît-on une équipe performante? Si elle gagne, évidemment. Mais elle va d'autant plus gagner si chacun ose exprimer ses vulnérabilités. Et ça, pour tout dire, dans mon expérience de coach, ce n'est pas votre mode opératoire préféré. Je fais une généralisation, pardonnez-moi. Hein. Bah oui, vous êtes des experts. C'est tellement pas simple de dire, peut-être que là, ça vaudrait la peine que j'aille faire une révision. Pour ceux qui ont écouté l'atelier précédent, j'ai retenu vraiment 2 points fondamentaux. Benchmarkez-vous et allez à la rencontre. Oui, ça présuppose que tu oses dire que potentiellement tu aurais besoin de quelque chose de plus. Je trouve ça très intéressant. Du coup, ça pose la question, bien évidemment, du professionnalisme de vos équipes. Question de coaching très classique, de 1 à 10. Combien mettez-vous aujourd'hui au niveau professionnel de vos équipes? Celles dont vous êtes responsable, celles dont vous êtes garant. Elles valent combien de 1 à 10? High level, 10, mieux que prévu, 11 sur 10, 8 sur 10, 6 sur 10. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que chef d'orchestre afin de potentiellement accompagner vos collaborateurs?
Et on sait que c'est un élément de rétention fondamental. Un collaborateur aujourd'hui va rester à votre contact si, bien évidemment, il peut progresser chez vous, grâce à vous. Ça pose bien sûr cette question. Quel est le professeur qui vous a fait aimer une matière? Personnellement, moi, j'en ai quelques-uns qui m'ont fait détester une matière. Je suis le seul? Oui, non? Est-ce que vous, dans 20 ans, vos collaborateurs d'aujourd'hui pourront dire « ça n'a pas été toujours facile, mais c'est grâce à lui, c'est grâce à elle que je suis devenu le professionnel que je suis devenu ». Pas si simple. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai passé quasiment la journée ici. Je suis arrivé ce matin, je voulais m'imprégner un peu de cette ambiance particulière qui est un aréopage de directeur financier, de contrôleur de gestion. À vrai dire, j'étais un peu impressionné. Et puis, je suis allé passer un excellent moment lors du déjeuner. Et en fait, j'ai un scoop à vous révéler. En fait, vous êtes sympa. Ouais. Non, mais c'est pas évident, hein. Parce que de prime abord, vous n'êtes pas sexy, hein. Vous n'êtes pas funky du tout, hein. Non, mais que les choses soient claires, hein. Je me dis, mais comment vous allez attraper les talents d'aujourd'hui, ceux qui ont 25 ans, 28 ans, ceux qui ont besoin d'autre chose que de votre expertise? Ils sont éminemment bien câblés, hein, ces jeunes qui viennent vous voir. Mais eux, ils veulent passer un bon moment au boulot. Pas si simple, hein. Et alors, quelle est ma grande surprise? C'est que pendant le déjeuner, j'ai déjeuné avec des humains. Je pensais déjeuner avec des Robocop, hein, en toute vérité. Hein. Pardonnez-moi. Hein. Oui, parce qu'on ne va quand même pas se le cacher, très clairement, à l'enquête popularité de l'entreprise, désolé, hein. Ah, il y en a un qui vous bat, hein. Le DSI. Alors, si le DSI dépend de ta direction, t'es mort, mon gars. Clairement. Ça pose une question très importante, parce que du coup, je trouve que c'est très injuste le procès qu'on vous fait. On vous fait un délit de sale tronche, en fait. Quel dommage. Je me dis que vous avez dû y concourir quelque part d'une manière ou d'une autre. Comment vous allez redorer votre blason? Ça, c'est une question. Comment vous allez être quelque part suffisamment attractif? Comment on va avoir envie d'aller à votre rencontre? Ça présuppose que vous acceptiez de changer. Et le changement, pour tout être humain, moi le premier, c'est pas si évident que ça. Véritablement, c'est pas un truc facile. Hein. De 1 à 10, vous metteriez combien, vous, sur votre capacité de changer? Je ne dis pas de décider de changer, hein, parce qu'il y a plein de gens qui décident de faire des pompes toute l'année le 1er janvier, hein, mais on ne les a jamais vus faire, hein, d'accord? Non, concrètement de changer. Waouh! Vous accompagnez beaucoup la transformation de vos entreprises. Vous savez combien c'est délicat d'accompagner le capital humain vers des changements. C'est tellement compliqué. Et en même temps, vous êtes le chef d'orchestre. Vous êtes la personne, le référent, l'exemple. De 1 à 10, vous vous mettez combien? Partagez avec votre voisin la note. Ah ben voilà, par exemple. Allez, combien vous vous mettez là? Échangez avec votre voisin. Combien vous mettez, madame, vous? Ok. Alors j'ai une question maintenant. C'est la question Couperet.
Vous êtes petit, avec votre voisin, vous êtes obligé de jouer plus ou moins franc jeu. Vous dites, moi, je me sens en capacité de changer à 7, à 8, peut-être. Génial. La question qui, en général, gratte un peu, c'est quand est-ce la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Je le redis, c'est la digestion. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? De vrai, hein? Par exemple, quand est-ce la dernière fois que tu as changé de place à la table du comité de direction? Ça fait combien d'années que tu squattes le même fauteuil? Ça fait combien de mois que tu as le même profil à tes côtés? Si vous voulez effectivement générer du changement, il est indispensable d'effectuer des propres changements. J'ai une petite question, ça reste entre nous, mais quand est-ce la dernière fois que tu as changé de place dans le lit conjugal? Oh là là. Ah bah ouais, c'est pas de ta faute, hein, je sais. Hein. Évidemment que c'est pas de ta faute, mon gars. Hein. Évidemment que c'est de la faute de monsieur ou de madame. Évidemment. Ah. Pas facile cette question du changement. Hein. Les temps changent, messieurs, mesdames. J'ai 60 ans, je m'en rends compte tous les jours. Hein. Je passe pour un vieux con, je passe pour que je suis probablement, je suis grand-père et on me prend pour un vrai grand-père. Ça fait bizarre. Comment je vais faire, moi, pour pas être mis rapidement sur la touche? C'est un vrai travail. C'est un travail de tout instant, à vrai dire. Et en fait, parce que vous êtes sympa, mais faites-le. Faites-vous connaître dans votre version d'être humain, véritablement. Combien de collaborateurs j'ai eu à coacher qui faisaient pipi dans leur culotte à l'idée de venir vous voir une fois par mois? Bah, ça fait moyennement rire, mon gars. Mais c'est tellement vrai, hein. C'est tellement vrai, quoi. Redorez votre blason. Vous êtes indispensable pour les entreprises. Vous avez l'oreille des puissants. Vous pouvez vraiment influencer le système de belle manière. Votre métier, c'est une palette énorme de responsabilités et de fonctions. Sans vous, ça ne fonctionne pas, évidemment. J'ai envie de finir par ce petit dicton, c'est comment vous pouvez délibérément parler de choses très sérieuses sans vous prendre au sérieux. Je vous remercie. Mmh.